Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'en fait vous allez m'aider à travers cette vidéo à sortir le livre de ma pile à lire qui me fait le plus peur vraiment. Et il faut le lire, j'ai pris des engagements, j'ai dit qu'il serait lu au mois de septembre et il faut que je le lise. Sachez qu'il me fait très peur mais en même temps très envie et donc je me dis qu'en faire une vidéo où je le lis et où je me mets un petit coup de pied aux fesses, ça va m'aider à le sortir parce que vraiment il me fait très peur. Sans plus de suspense, le livre en question, c'est Betty de Tiffany McDaniel, publié aux éditions Gaimeister dans cette version collector qui est vraiment en plus magnifique et le livre fait 690 pages à peu près. Oui, il est gros, mais on m'a dit que ça se lisait vite. Bon, donc on va suivre en fait la vie de Betty Carpenter, qui est la 6e de 8 enfants, et en fait elle est d'origine cherokee par son père et sa mère est blanche. Elle est surnommée la petite indienne et donc elle va grandir dans un monde bercé par les histoires d'origine cherokee que lui raconte son père, mais aussi par des secrets de famille qui vont un petit peu comme ça exploser le monde dans lequel elle vit. J'en sais pas beaucoup plus, je sais que c'est une des meilleures lectures d'à peu près tout le monde et qu'une fois qu'on a passé le cap de cette peur, c'est un coup de cœur, c'est une lecture qui marque, ça devient même l'autrice préférée de beaucoup de personnes que je connais et dont je reconnais la qualité de leur avis. Et donc il me faut sauter ce pas, mais j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? En fait, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a tellement d'attentes autour de ce livre, comme je le disais, c'est le coup de cœur d'à peu près toutes les personnes qui l'ont lu et ça met une pression. J'ai envie aussi qu'il me plaise, j'ai envie un peu de faire partie de ce club sélectif. Enfin, voilà. J'ai envie d'avoir le même coup de cœur, les mêmes étoiles dans les yeux que toutes les personnes qui m'ont parlé de Betty. Et donc, forcément, ça met une petite pression. Une deuxième raison qui fait que j'ai peur de lire ce livre, c'est tous les trigger warnings dans cette œuvre-là. Je sais que je vais chialer, que je vais passer des moments très difficiles à la lecture parce que je vais lire des choses extrêmement dures et difficiles qui vont me heurter, qui vont me blesser et que la plume en plus de Tiffany McDaniel va rendre les choses vraiment poignantes avec une forme de poésie qui me plaît sur le papier, mais je sais que ça risque d'être douloureux à la lecture et donc j'ai peur. Ces trigger warnings, je m'attends à du racisme, vu que on est quand même dans une société américaine au début du XXe siècle. Je m'attends donc à du racisme à plusieurs échelles. Je m'attends à de la violence physique, de la violence morale. Je m'attends à du sexisme. Je m'attends à tout ce qui est violence sexiste et sexuelle. Je m'attends à tout en fait, à tous les trigger warnings possibles et inimaginables et ça me fait peur parce que je sais aussi que je vais m'attacher à Betty et que je vais souffrir parce qu'en 700 pages, il y a moyen de la faire souffrir du début à la fin. Donc voilà, j'ai très peur, vraiment très peur et j'attends, en étant consciente cette histoire de trigger warning, de pleurer en fait en le lisant, d'être triste, d'être bouleversée, d'être heurtée, j'attends tout ça. J'attends aussi une poésie qu'on m'a beaucoup vendu ou en tout cas mis en avant. J'attends un livre aussi féministe, antiraciste qui dénonce beaucoup. Ça j'ai hâte. J'ai hâte aussi de découvrir un peu plus sur la culture cherokee que je connais pas trop. Et j'ai hâte en fait de me balader dans ce monde et d'en ressortir un peu moi aussi grandie et ou transformée. Et donc j'ai beaucoup d'attentes quand même sur ce livre et ça rejoint ce que je vous disais initialement. En fait, il y a tellement d'attentes que j'ai peur aussi d'être déçue et de pas aimer ce voyage comme tous ceux et toutes celles qui l'ont fait l'ont aimé avant moi. Du coup, avec tout ça, il faut passer à la lecture maintenant et s'y mettre. J'ai peur, mais il est vraiment magnifique. Je suis très fan. Je précise juste que c'est pas ma lecture prioritaire parce que pour là encore deux raisons. Un, parce qu'elle me fait peur et je m'accorde le droit de le mettre en pause si jamais je suis trop heurtée, bouleversée, touchée par ce que je lis et je vais pas m'infliger plus que ce que je ne peux supporter. Et deuxième raison, parce que j'ai 3 autres lectures en cours, en audio, bon ça c'est pour les trajets domicile-travail, mais surtout 2 lectures communes et je voudrais garder le rythme et je suis le rythme de mes camarades de lecture et donc je lis Betty quand je suis en avance dans le rythme de DLC, mais j'y crois. A priori ça se lit vite, donc j'y crois. Bref, je reviens vers vous quand je l'ai entamé.
Et oui, c'est un marque-page que vous voyez dans le livre. J'ai lu Betty, j'ai commencé Betty. On est en fin de journée et j'ai lu Betty. J'ai commencé Betty, je suis à la page 128, donc j'ai lu toute la première partie et je suis à la deuxième partie et j'ai lu à peu près 20% du livre, un petit peu moins, entre 17%, voilà, dans ces eaux-là. Bref, pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que ça se lit hyper vite. Alors je vais pas faire des points à chaque fois et surtout je vais essayer de pas spoiler parce que j'aimerais bien que tout le monde le découvre finalement avec que ce qu'on en sait globalement du livre. Donc je vous disais, ça se lit vraiment très vite et j'ai peu lu Betty, comme je vous disais, c'est pas ma lecture entre guillemets prioritaire, mais vraiment ça se lit très vite et la plume est vraiment magnifique, très poétique et j'aime bien, j'ai été plongée directement dans la vie de Betty. Elle a que 7 ans pourtant là où j'en suis, mais j'aime bien, je suis intriguée. On retrouve ce que je vous disais initialement, en tout cas les trigger warnings auxquels je m'attendais, notamment sur le racisme, donc ça je suis contente. Et puis comme on le découvre tout ce monde à travers les yeux de Becky, je trouve que la naïveté de l'enfance rend la situation de racisme auquel est exposée sa famille de suite farfelue, de suite décalée. En fait, je sais pas comment formuler, mais comme c'est un enfant et comme on partage ce point de vue de l'enfant, bah nous aussi on trouve ça aberrant, ces situations de racisme, parce que la couleur de peau est noire et que par exemple la maîtresse a peur de se tacher en touchant la petite Betty. Et en fait, c'est complètement lunaire. Et je trouve que la dénonciation, elle fonctionne dès les premières pages vraiment très bien. Donc j'étais juste revenue pour vous dire ça, pour vous dire que je l'avais commencé, ce qui est déjà pas mal, que je l'ai plutôt bien entamé, malgré tout, que ça se lit très vite, que je suis vraiment dedans et je reviens vers vous, on va dire, quand j'en suis à peu près vers la moitié. Et en attendant, je vais retourner à cette lecture avec grand plaisir. Rebonjour, on se retrouve devant ce nouveau setup qui n'est pas du tout terminé, mais j'avais tellement envie de l'inaugurer. Je vous renvoie à ma vidéo où je crée cet espace. L'idée étant que ça se voit pas trop, mais là il y a ma petite bibliothèque que j'ai construite moi-même. Et là j'aimerais bien faire un mur d'affiches. J'avais envie de l'utiliser aujourd'hui, de filmer devant, donc je me suis fait plaisir. Bref, je reviens vers vous parce que j'ai enfin avancé Betty de Tiffany McDaniel et je suis quasiment à la moitié, à 30 pages près, et il fallait que je vous en parle parce que tout ce que je vous avais dit dans le premier plan s'est avéré. Vraiment attention au trigger warning, c'est un récit qui prend à la gorge, qui prend aux tripes. Il y a des trigger warnings dans tous les sens. Et là je viens d'enchaîner 2 scènes où on parle d'inceste d'une manière en plus horrible, violente dans la manière de raconter, puisque la mère raconte à Betty l'inceste qu'elle a subi enfant au même âge que Betty le jour de son anniversaire. Voilà, c'était éprouvant, vraiment. On enchaîne plusieurs scènes d'avortement, de viol. Voilà, bref, tous les trigger warnings, en tout cas tout ce que je craignais s'est avéré, mais d'une manière positive, parce que je savais très bien à quoi je m'attendais en lisant Betty. Et ces choses arrivaient, je souligne, et c'est ça qui est important, et c'est pour ça que je dis de manière positive, je souligne parce que c'est très militant et poétique la manière dont elle le raconte. Elle a une plume, Tiffany McDaniel, qui est magnifique, qui nous emporte. On se laisse guider par le récit, on ne voit pas les pages passer, et grâce à ça, elle arrive à faire quelque chose que je trouve très militant, à savoir, elle dénonce en fait la condition de ces femmes, elle dénonce également le racisme, et elle arrive à nous faire ça en nous prenant aux tripes. C'est grâce aux émotions qu'elle véhicule qu'elle dégage quelque chose de militant qui est franchement bouleversant, et j'aime vraiment beaucoup. J'ai toujours pas pleuré, donc je sais pas si l'autre moitié du livre va me faire pleurer. En tout cas, je suis pas peu fière de pas avoir pleuré. Pourquoi j'ai pas pleuré? Je pense que pour moi, j'ai lu d'autres textes militants, notamment féministes et antiracistes, qui évoquaient ces mêmes sujets abjects et objets et instruments utilisés à la fois par le patriarcat et par le racisme. Donc du coup,
Rien de nouveau, malheureusement, sous le soleil pour moi, mais là où c'est différent, c'est sur cette plume, parce que c'est pas un essai, c'est vraiment un roman, et la plume est vraiment magnifique, je le redis. On ne voit pas les pages passer, malgré les horreurs que l'on lit. Et en fait, on reprend notre respiration parce qu'on n'a pas le choix de la reprendre après tout ce qu'on vient de lire, tous ces épisodes horribles qu'on a à enchaîner. Mais sans ça, franchement, je l'aurais largement plus dégommé. J'aime toujours autant ce livre-là, et donc je vais essayer de le terminer. On est mardi pour dimanche soir. On y croit, vraiment ça s'enchaîne. J'ai lu plus de 100 pages aujourd'hui, largement en moins d'une heure, donc vraiment bon rythme de lecture, j'aime réellement beaucoup. Et étrangement, alors je dis ça à mi-livre, donc peut-être que je vais changer d'avis, étrangement, il me faisait peur, mais je pense qu'en ayant lu d'autres ouvrages sur ces thèmes-là, les trigger warnings ne perdent pas de leur importance, loin de là, mais du coup je m'attendais à des choses nettement pires. Et étrangement, je dis ça alors qu'on décrit déjà des horreurs incroyables. Mais je sais pas si je suis très claire en disant ça. En fait, je m'attendais à 1000 fois pire vu ce qui en était dit, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, c'est horrible, mais ça s'inscrit dans un parcours de lecture et de cheminement intellectuel que j'ai pu avoir qui n'enlève pas de cette horreur à ce qui est écrit, loin de là. Ce qui peut même le sublimer étrangement avec cette plume magnifique. Mais du coup, il me fait beaucoup moins peur maintenant que j'ai lu des scènes atroces qu'il y avait dedans. Je me dis, ok, j'en ai lu d'autres, ça va aller, je sais que je vais m'en sortir. Ça, je le dis et je me permets de le dire parce que j'ai lu d'autres choses horribles par ailleurs. Et il n'est pas moins horrible que les autres, mais je me suis pas habituée, loin de là. On s'habitue jamais à lire l'horreur du monde, notamment sur des sujets qui nous touchent à ce point-là. Si je le retrace dans ce parcours de lecture, il est moins difficile à lire que ce que je m'imaginais. J'espère que c'est clair, voilà, et je reviens vers vous, on va dire aux 2 tiers, et après pour vous donner mon avis final. À très vite. Rebonjour, je vous prends encore un changement de décor, mais comme elle est un petit peu plus rangée que d'habitude cette bibliothèque, voilà, et puis c'était plus pratique. Bref, il y a encore des livres pour lesquels il faut que je trouve de la place, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de... Super, à l'endroit c'est mieux, de Bettine, donc de Tiffany McDaniel, toujours cette magnifique petite brique. J'ai beaucoup de choses à vous dire dans ce point lecture. Sachez qu'il me reste moins de 50 pages pour finir le livre et que je me suis forcée à le mettre en pause pour pouvoir en parler face caméra parce que j'avais qu'une envie, c'était de le dévorer. En effet, j'ai mis un petit coup de collier en termes de vitesse de lecture. Il est un petit peu devenu ma lecture prioritaire puisque j'ai fini ma précédente lecture prioritaire qui était Les Révoltés de Boët d'Estelle Faye, dont on reparlera dans le bilan de septembre. Et donc c'est devenu ma lecture prioritaire, notamment parce que j'avais envie de m'y replonger. Et j'ai vraiment accéléré le rythme de lecture, c'est pour ça qu'il me reste moins de 50 pages maintenant. Et comme je l'ai dit plein de fois dans ce vlog, ça se lit vraiment, vraiment, vraiment très vite et donc c'est parfait. Un très bon rythme de lecture pour Betty. Plus Betty grandit, plus l'histoire, je trouve, devient intéressante et notamment difficile à vivre, difficile à lire, difficile de ne pas pleurer. Et ça fera la transition parfaite. J'ai versé ma petite larme à une reprise. Il y a d'autres moments où j'ai vraiment retenu mon souffle et je les ai en me disant non, 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 il va pas se passer ça, il va pas se passer ça, il va pas se passer ça. Si, ça s'est passé. Et j'ai dû poser le livre parce que c'était difficile du coup de continuer ma lecture à ce moment-là. Mais malgré tout, j'avais envie d'y retourner. Donc c'est plutôt bon signe. Donc plus en détail, il y a vraiment un passage qui a été
horrible. En fait, plein de passages ont été vraiment très très difficiles à lire et je vous invite à venir discuter d'ailleurs si vous souhaitez lire Betty des trigger warnings en commentaire ou en message privé, ou alors de vous renseigner sur ça parce que franchement, il y a tous les trigger warnings du monde en fait. Il n'y a rien qui nous est évité en fait dans cette expérience de lecture. C'est très déroutant parce qu'en plus c'est écrit, je vous le disais, d'une façon très poétique et donc ça vient sublimer l'horreur de ce qu'on est en train de lire. Ça vient par la sublimation et la poésie de l'écriture renforcer l'horreur. C'est une expérience encore une fois de lecture déroutante et donc il y a une scène qui m'a brisé le cœur. Réellement, je l'ai écrit comme ça sur Instagram, vraiment ce livre aura ma peau et aura mon cœur. Et il y a une comparaison d'ailleurs que je vais faire avec ce que dit Betty dans le texte. Betty, elle explique que son père a un cœur de verre dans lequel est emprisonné un oiseau et que toutes les petites choses de la vie vont venir briser ce cœur en verre et quand l'oiseau pourra s'évader, ça sera la mort du père. Et en fait, c'est pareil, c'est la même expérience de lecture pour moi. On a des scènes horribles, alors de plus en plus horribles vers la fin, que ça soit en termes de gravité ou en termes d'horreur, où en fait elles s'enchaînent aussi de plus en plus. Donc voilà, on a un rythme effréné dans l'horrible et l'horreur à la fin du livre. Et en fait ça vient fissurer comme ça notre petit cœur de verre de lecteur-lectrice. Et à la fin, on va juste rendre l'âme parce que c'est pas possible de se remettre de ce livre. Clairement. Encore une fois, renseignez-vous sur les trigger warnings parce que même pour moi, je sais que je disais ça dans les plans précédents, qu'il y ait quand même une grande tolérance à l'horrible. C'est vraiment l'horreur dans le sens de ce que la société humaine peut faire de plus abject les uns aux autres, notamment dans une société raciste, sexiste, violente et qui prône la domination notamment des uns sur les autres, y compris sur les espèces animales. Donc moi qui ai une assez grande tolérance à lire tout ça et qui suis plutôt habituée à lire ça, cette scène, je l'ai trouvée horrible et très triste. Donc vraiment, renseignez-vous sur les trigger warnings. D'autre part, ça a validé ce que je disais au début, ce livre va me briser le cœur. Et ça l'a fait. Donc je comprends pourquoi les gens parlent de Betty, de ce livre comme ça. Donc je suis plutôt contente, je vous disais, je voulais faire partie de ce petit club qui avait lu Betty et qui en était sorti bouleversé. Clairement, j'en fais partie. Voilà, deuxième élément que j'ai à vous dire. Hormis ces passages horribles, encore une fois, qui viennent rythmer le livre et notre lecture, moi ce que j'adore, et peut-être que c'est ça que je vais retenir de l'expérience de Betty, c'est plus qu'une collection de femmes et de personnages féminins, il y en a beaucoup, je vais plutôt retenir la collection d'expériences diverses et variées que ces femmes vivent. Et en fait, pourquoi je vais retenir ça? Parce que tout d'abord, c'est un panel intéressant de tout ce qui peut arriver aux femmes dans une société patriarcale et raciste, encore une fois. Mais surtout, en fait, les expériences que ces femmes vivent viennent ancrer, viennent illustrer les débats féministes qui étaient au centre des féminismes des années 60-70 au moment où le récit se passe, mais encore aujourd'hui. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que c'est le côté militant du livre que je recherchais, que je voulais, et il est militant parce qu'on a cette collection d'expériences. Et cette collection, elle arrive à n'importe quelle femme, à plusieurs femmes. Et grâce à ça, on peut voir en fait ce que c'est d'être une femme, encore une fois, dans une société sexiste et patriarcale et raciste. Montrer aussi que ces expériences, elles arrivent à n'importe qui. Et donc, c'est encore quelque chose de très intéressant, notamment au vu de l'actualité de nos jours. Bref. Et je trouve qu'en fait, c'est très militant parce qu'elle arrive à nous exposer autant de débats, autant d'enjeux des féminismes passés et actuels, et malheureusement encore actuels, parce qu'on aurait pu penser que ces problèmes étaient résolus dans le passé et qu'on aurait pu, en 2024, ne pas vivre les mêmes situations que dans les années 60. Pas du tout. Et du coup, pour exemplifier ce que je viens de raconter, elle va parler du viol de l'inceste aussi. Donc voilà des sujets qu'on a silencisés pendant très longtemps, mais aussi de débats peut-être moins à chaud qui sont au cœur des féminismes, comme la question de la maternité. Et c'est vraiment ça que j'aime bien, c'est cette collection d'expériences que les femmes vivent, et grâce à ça, elle arrive à faire quelque chose de militant en nous montrant à quel point ces situations sont des situations issues, encore une fois,
du patriarcat, du sexisme et du racisme. Et pourquoi il est nécessaire de lutter contre ces situations, ces expériences, et en quoi elles ne sont pas données comme naturelles, mais qu'elles sont construites par la société humaine dans son ensemble, et en quoi elles sont abjectes et révoltantes. Ce qui m'amène à mon troisième point aussi, quelque chose qui va me marquer, c'est Betty. Betty, quand elle est enfant, je vous avais dit ça au tout début de cette vidéo, on n'a que son regard, dans tout le livre c'est notre narratrice. Son regard d'enfant fait que ça apporte une naïveté aux expériences de racisme qu'elle subit initialement, et en fait ça permet de prendre conscience en quoi c'est totalement débile d'avoir ces actions racistes, et je trouve ça intéressant. Et en fait en grandissant, Betty elle est en colère, et on la comprend parce que la plupart des personnes sexisées sont en colère, et franchement ça se comprend, et on est en colère aussi avec Betty, et j'ai trouvé que sa colère résonnait vraiment très fortement avec ma colère. Et c'est la première fois que je ressens de l'empathie pour un personnage du fait de la colère qu'on peut partager, elle et moi. Et j'ai trouvé que c'était une expérience de lecture assez novatrice, assez originale, parce que je vis des choses en commun avec Betty, notamment le fait d'être une femme, et donc des expériences de sexisme qu'on a pu vivre elle et moi, mais en même temps on a, elle vit dans les années 60, moi c'est 2024, elle vit aux États-Unis, moi en France, elle est racisée, moi pas. Malgré tout il y a des expériences communes, c'est ce que je disais précédemment, et dans ces expériences communes il y a cette colère, et en fait cette colère elle est encore là, et elle nous lie à travers les pages, à travers nos histoires, et encore une fois c'est la première fois où je ressens ça dans un récit de fiction en fait, et où cette colère c'est ce qui me rattache vraiment très fortement à la narratrice, et qui fait que j'ai juste envie c'est de lui faire un câlin et de lui dire t'inquiète pas, on est plusieurs, la sororité elle existe, et on va tout faire pour que les situations de merde que tu vives ne se reproduisent plus. Et je trouve ça fort parce qu'en fait on arrive à créer une sororité avec une personne qui est éloignée, alors éloignée pour toutes les raisons que j'ai citées, mais éloignée aussi parce que c'est un personnage de fiction, mais avec qui on crée un lien tellement fort que ça nous fait prendre conscience de la nécessité de cette sororité et de ce féminisme, de ces féminismes pour faire changer les choses. Autre émotion que j'ai ressentie, c'est le père de Betty qui me touche, il m'émeut à un point inimaginable, et du coup je trouve ça fort, ce renversement un peu souhaité entre cette mère très froide, très violente, avec qu'on voit très peu quand même malgré tout dans le récit, et ce père qui est dans les sentiments, dans le rejet aussi d'une forme de virilité, une virilité qui serait hégémonique comme on peut l'appeler. Et en fait ça me touche, et ça me touche beaucoup à deux niveaux. Ça me touche parce que ce personnage est très touchant, et il me fait vivre, et il me fait vibrer, il me fait vivre des émotions incroyable, qu'elle soit positive ou négative, et à un deuxième niveau parce qu'en fait ça me touche d'avoir ce renversement des stéréotypes dans ce texte. Je trouve ça beau, je trouve ça encore une fois poétique, je trouve ça important notamment en termes de militantisme, et du coup ça me touche là encore en tant que lectrice ayant certaines valeurs. Et je terminerai par vous parler encore une fois de la plume de Tiffany McDaniel. Je pense que ce récit ne serait pas aussi sublime, voire il serait très trash, s'il n'y avait pas la beauté et la poésie de la plume de cette autrice. Vraiment, elle écrit si bien, elle sait si bien faire passer ses émotions, encore une fois positives comme négatives. Elle vient en fait sublimer ce livre-là, et ce livre sans la plume de Tiffany McDaniel, je pense qu'il serait beaucoup moins bien. Et c'est assez rare que je souligne à ce point la plume. C'est pas forcément la manière d'imaginer les choses, le récit, ce qu'elle a pu créer, ça c'est incroyable, j'en ai parlé juste avant, mais c'est surtout sa manière de le dire, et les mots qu'elle choisit, et les images qu'elle nous crée. J'ai trouvé ça très beau, et c'est vrai que c'est pas quelque chose où je suis, pas un domaine sur lequel je suis la plus sensible, et là vraiment ça me touche, ça résonne, et vraiment quelle beauté malgré tout. Bon, le programme c'est d'aller le finir parce que il reste vraiment pas grand chose et que ça serait bête, et de revenir vous faire un point un petit peu bilan, ce que j'en ai retenu, et voilà, ça sera déjà pas mal. À très vite. Bon, on est clairement quelques minutes après le plan précédent parce que en fait j'ai dévoré la fin de Betty, et je vais pas vous parler de la fin, je vais vous parler de mon avis général sur ce livre. Je vais le poser parce que vous l'avez bien vu, vous avez admiré la beauté de ce livre à plein de moments de ce vlog, et donc mon avis final, ce que j'ai retenu de cette expérience de lecture, ma foi, fort intéressant.
Il y a 3 points qui m'ont beaucoup marqué dans ce vlog. Je vais pas les détailler parce que vous les avez vus en fait tout au long de cette vidéo. Premier point, c'est le fait que mes attentes étaient remplies et en fait j'ai trouvé ça trop cool. D'autant plus que j'ai commencé le montage de ce vlog avant d'avoir fini Betty et je lui avais vraiment en tête ce que je vous ai dit en termes d'attentes et j'ai adoré faire ça, vous présenter mes attentes et voir si elles étaient remplies. Donc je pense que je vais en faire l'objet d'une vidéo prochainement, ou en tout cas je garde cette idée précieusement. Donc en termes d'attente, je m'attendais à 4 éléments et les 4 ont été remplis. Tout d'abord les trigger warnings, check, je vais pas y revenir. La plume magnifique de l'autrice qui m'a séduite, pareil, j'en ai beaucoup parlé. Le militantisme de ce livre, la dénonciation notamment du racisme et du sexisme et de la violence, pareil, j'en ai beaucoup parlé. Mais ça a été très fort, ce qui a guidé ma lecture un peu comme une boussole à travers toute cette horreur. J'en retiens ça et je suis très contente d'avoir pu lire cette lecture, d'avoir pu mettre en avant ce militantisme, de l'avoir découvert et surtout de me rendre compte à quel point, si ce livre est autant populaire sur les réseaux sociaux mais aussi en librairie, ça veut dire que les messages transmis par Tiffany McDaniel sont aussi lus et écoutés et ça fait du bien de se dire que bah voilà, c'est des idées qu'on est plusieurs à partager et à défendre, donc ça m'a vraiment fait du bien. Et le 4e point, c'est l'objet au fait de cette vidéo, c'est le fait que ça soit une lecture difficile par rapport aux émotions procurées. Je vais un petit peu détailler ce point. Oui, c'est une lecture difficile parce qu'on passe par plein d'émotions, notamment la tristesse et la colère, mais aussi on passe par des émotions plus positives comme la joie, la sororité. Et cette lecture, elle est difficile, je l'ai déjà dit, par la plume de Tiffany McDaniel qui vient sublimer cette horreur et lui donner une dimension encore plus horrible, mais en même temps sans cette poésie ce livre serait pas de cette beauté, de cette ampleur, donc c'est assez nuancé et donc ça a été une lecture difficile par rapport aux émotions, ça nous retourne, ça nous prend aux tripes, ça c'est indéniable, notamment encore une fois par tous les trigger warnings et donc tous les sujets qui sont abordés dans ce livre, mais je le redis ici, ça n'a pas été une lecture aussi difficile que ce que j'imaginais. Et je m'imaginais pleurer toutes les 10 pages, pas pouvoir le lire, que ça me mette dans des états atroces. Et en fait, non. Oui, ça m'a pris au bide. Oui, j'ai été en colère et triste à des moments, mais ça n'a pas été une lecture insupportable et malheureusement je pense que j'ai lu des livres plus durs, plus violents. Ça n'enlève rien à l'horreur encore une fois de ce qui est écrit dans Betty, mais là encore ça dépend de votre échelle d'appréciation et finalement je pense que si on n'avait pas mis autant l'accent sur ça, j'aurais jamais eu peur de le lire et j'aurais jamais été aussi frileuse. Mais bon, l'expérience de lecture a quand même été chouette et oui, c'est un livre qui reste difficile à lire, mais pas autant qu'escompté. Voilà. Après, encore une fois, vous allez me dire, ça dépend de vous, de votre subjectivité, évidemment, mais je tenais quand même à le rappeler ici, c'est important. Le deuxième élément qui m'a beaucoup marqué dans ce livre, je vais pas le développer en détail, je l'ai fait il y a pas très longtemps, c'est cette collection d'expériences que vivent les femmes qu'on retrouve en fait, et c'est de cette manière-là, je trouve que le texte est très militant parce que ça fait écho, ça symbolise, ça illustre les débats féministes passés et présents, et ça j'ai trouvé incroyable comment elle arrive à aborder autant de choses, autant d'éléments qui sont propres aux expériences des femmes et des personnes sexisées et à être du coup autant militante dans les propos et dans les expériences que peuvent vivre ces personnages. Troisième point qui m'a beaucoup marqué et je m'y attendais pas et j'ai ressenti ça peut-être dans le dernier tiers du livre et j'en ai parlé aussi très récemment, c'est la colère de Betty qui m'a touchée, qui m'a marquée, créé du lien entre elle et moi, mais plus que ça en fait c'est la première fois, si on revient sur un plan plus littéraire, en fait où je ressens une empathie avec le personnage principal et là en l'occurrence la personnage principal autour de cette colère et en fait j'ai trouvé ça très original dans le procédé d'écriture et dans les émotions qu'encore une fois l'autrice était capable de nous faire partager et de nous faire ressentir. Donc voilà, c'est un peu les 3 points qui ont marqué cette lecture, cette expérience de lecture. Je le redis, c'est pas une expérience de lecture facile. Avant de vous lancer, regardez les trigger warnings, venez en parler parce que franchement on peut pas en sortir indemne de cette histoire, mais lisez-le parce que franchement l'intérieur est largement plus beau que cette couverture qui est déjà incroyable. Donc franchement lisez-le, c'est un petit bijou. Que dire de plus? Si, ça, regardez,
j'ai craqué. Alors il est moins beau, hein. Je sais pas si je vous l'avais déjà présenté, mais du coup j'ai L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Voilà, on va enlever ça, c'est un peu moche. Donc toujours aux éditions Gainmeister en format poche, donc c'est leur collection Totem. Je sais pas de quoi ça parle, j'ai pas envie de le savoir. Il est beaucoup plus court, il fait moins de 500 pages, moins de 450 pages. J'ai très hâte de le lire et du coup j'ai beaucoup moins peur de le sortir parce que, encore une fois, l'expérience de Betty a été moins horrible qu'escomptée, moins horrible que qu'on m'avait prévu, et en même temps j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré, et donc je pense que celui-là va pas tarder à sortir de ma palle. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et du coup de m'avoir soutenu à distance pour lire le livre qui me faisait le plus peur de ma palle. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire si vous avez un livre comme ça dans votre palle qui vous fait peur et pour quelles raisons. Ça peut être parce que vous savez que ça va être une expérience de lecture difficile, pour le registre de langue, le niveau de langue, parce qu'en fait il est là depuis tellement longtemps et du coup peut-être que vous avez moins envie de le lire qu'au moment où il est rentré dans votre palle. Bref, dites-moi, ça m'intéresse vraiment, et peut-être que comme ça on va pouvoir discuter et il y aura peut-être des livres que moi j'aurais lus. Et je tenais à vous remercier du coup d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos et à me suivre. Ça me fait vraiment très plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, faites de bonnes lectures. Au revoir.